Bon, là on s'approche de la digue. Il fait chaud, il fait beau, ou il fait beau, il fait chaud, comme on dit en Belgique. Et on va voir s'il y a de l'eau. Bon, on a passé la digue, mais on voit pas d'eau. On va s'avancer un peu plus. Voilà, ça commence à devenir un peu plus sérieux. On est sorti du deuxième anneau. Et donc là, il manque 30 ou 40 cm pour que ça saute par-dessus. Donc quelques habitations là qui commencent à avoir plus que les fondations dans l'eau. Et donc toujours les 30 ou 40 cm manquants. Fatidique. Donc une pompe là qui envoie l'eau à l'extérieur pour maintenir la ville à peu près au sec. Donc là, près de l'usine de traitement de l'eau, justement, ils sont en train de mettre des sacs de sable et de pomper, comme les shaddocks de base. Et les shaddocks pompés, voilà, il y en a qui se régalent ici, ce sont les oiseaux aquatiques. Là, il commence à y avoir de l'eau, effectivement, et pas très loin des habitations. Et là, il y a un caïman qui vient de sauter. Il y a pas mal de canards. Là, on traverse une petite crique. Mais le gros de l'eau n'est pas encore arrivé. Donc un petit peu partout, les gens ils se réfugient au bord des routes avec ce qu'ils ont pu sauver, y compris les animaux, les poules, les cochons, sous des bâches de fortune. Derrière on voit de l'eau et toujours de l'eau. Et le pire est devant nous là, parce que c'est la vague qui arrive de la montagne là, qui va faire le plus de dégâts. Et là ça commence déjà à être sérieux. Ça va encore monter malheureusement. Enfin, il faut dire que c'est prévisible aussi, et puis que les gens ils construisent un petit peu n'importe où, n'importe comment. Et quelque part, il y a des responsabilités. Ceux qui laissent faire portent quand même une lourde part de responsabilité dans ce qui arrive. Voilà. Ça n'empêche pas les gens de pêcher. Et là, il y a un téju qui est en train de traverser. Eux aussi, ils se sauvent. Hola señorita, es una sonrisa, ¿no? Por lo menos. Donc dans la voiture de Mario, Oui. il a laissé Santa Cruz pour revenir dans ses quartiers. Oui. Pas grand chose comme commentaire à faire, sinon qu'il y a beaucoup d'eau. Et bien entendu, les troupeaux pâtissent de cette situation et les gens, ils sont obligés de les déménager, mais il va y avoir, il ne faut pas rêver, il y aura beaucoup de pertes. Hein. On voit que les animaux, les gens les mettent où ils peuvent.
et c'est pas toujours facile. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de pertes. Voilà. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Va a disculpar, joven. Les gens ont abandonné leur maison, qui sont désormais sous l'eau, et ils s'installent au bord de la route comme ils peuvent, avec les animaux. Et ils pêchent. Décidé de fermer la route à ce niveau. Tout à l'heure c'était ouvert, bizarre. Donc normalement ici c'est de l'herbe. Et aujourd'hui c'est recouvert par à peu près 2 mètres d'eau. De l'eau qui vient du fleuve Mamoré. Et le bétail, il se réfugie où il peut. Et les animaux qui ont pu être sauvés, ils sont transportés dans des camions vers des endroits plus sûrs. Et sur cette route, on voit une longue file de camions. Les vaches Moïse sauvées des eaux. Rodrigo, nunca había visto esto antes. No, ¿Y va a subir más? yo creo que sí. ¿Qué va a hacer? Tú que estás a la primera planta en la casa. Nada, porque ya me voy a subir en esta semana arriba. ¿Ah, sí? Te alquilaremos una habitación. Vale. ¿Y la pesca? Nada. Nada, no.